Donc voilà le tableur, là je prends OpenOffice Calc, qui est libre de droit. Donc, comment fait-on? Tout simplement, alors j'ai ici rempli la colonne. Alors, pour mettre de 1, 2, 3, 4, c'est très simple, vous tapez 1 et 2, et après vous étirez comme ça en cliquant en gauche sur la souris, vous mettez, et tout se met tout seul. Ensuite, j'ai écrit les noms, PNQN, P0 ici vaut 0, Q0 vaut 1. Ici, il va falloir donc taper une formule, c'est la case B3 et la case C3. Donc ici, je vais taper, normalement, il faut prendre, si vous lisez bien, 0,9, c'est-à-dire 90% de la case du dessus et 40% de la case qui est au-dessus à droite, c'est-à-dire donc 0,9 fois PN, la case d'avant, et 0,4 fois QN, la case d'avant. Donc ici, pour entrer une formule, on commence toujours par un égal. Il nous faut 0,9, donc 0,9. Ensuite, j'indique avec ma souris, je clique sur la case qui m'intéresse d'avant. Vous voyez que le numéro de la case B2 s'inscrit, et je continue, plus 0,4 multiplié par, ici je clique sur C2. Voilà, ma première formule. Là, surtout vous sortez en mettant entrée, et pas en cliquant sur une autre case, parce que vous aurez une case qui va s'afficher dans votre formule. Voilà. Ici j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre les multiplications. Donc je les indique, voilà. Surtout, je ne clique pas sur une case et je mets ça. Voilà, j'ai 0,4 qui apparaît, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Pour Qn, je procède de la même façon, égal, donc 0,1 multiplié par la case du dessus à gauche, c'est-à-dire Pn, voilà, et j'ajoute donc 0,6 multiplié par la case qui est au-dessus. Voilà, et surtout, je valide avec entrée. Ensuite, il va falloir étirer les formules, c'est-à-dire faire répéter le processus en descendant. Alors ça, les tableurs le font très bien. Sur la case ici où j'ai introduit ma formule, je vais cliquer en bas à droite et avec le clic de la souris gauche, je descends. L'effet que ça a sur la formule, c'est que ça change en descendant. Ça va changer tous les numéros des lignes. Donc B2 se transformera en B3. Vous allez voir, par exemple, voilà. Si je clique dans la case, mon B2 s'est transformé en B3 et mon C2 en C3. Et je fais ça d'un coup jusqu'où je veux. Et vous avez comme ça toutes les probabilités Pn qui s'affichent avec ici la valeur de n. Identique pour la case C3. Voilà. Et vous avez, j'ai oublié d'aller jusqu'au. Et voilà. Et comme ça, vous avez toutes les valeurs qui vous intéressent dans la suite. Et vous voyez qu'à chaque fois, l'ordinateur a lui-même réaugmenté le numéro de la ligne. Voilà, j'ai recopié ici B3, les formules que j'ai rentrées en B3 et C3, 0,9 fois B2 puis 0,4 fois C2, la même pour C3. Je les ai obtenus, je rappelle, avec les coefficients ici de mes Pn et de mes Qn. Bon, maintenant, on va essayer de traduire ce système ici entre Pn plus 1, Qn plus 1 et Pn, Qn avec des matrices. C'est l'objet de la question 3. Voilà, donc avant de faire la question A, on admet 2-3 petites choses, on va commenter les rapidement. Donc on prend un vecteur xn, donc pn, qn, une matrice donc colonne, 2 lignes, une colonne. C'est la matrice d'état, ce qu'on appelle, puisque en haut vous avez la probabilité d'avoir quelqu'un qui ne fume pas, et ici quelqu'un qui fume au bout de n jours. La matrice M provient directement des conditions que vous avez dans notre système. Effectivement, si vous faites le produit MXN, on obtient immédiatement ceci là. Par récurrence, on ne la fait pas, on l'admet. On en déduit que les probabilités de l'état N seront donc M puissance N x0. C'est une simple récurrence. Donc voilà. Maintenant, passons au vif du sujet à la question 3A. Alors, question 3 et 3b sont très faciles, simple calcul matriciel, une formalité pour la plupart d'entre vous. Donc, petite remarque, pour ceux qui n'avaient rien fait dans les questions 1 et 2, il fallait penser lors de l'épreuve à aller quand même chercher des points dans ces questions qui sont très simples. Donc, pensez-y le jour du bac, allez quand même jusqu'au bout, essayez, on peut grappiller comme ça des petits points partout. Il faut toujours essayer de sauver les meubles, même quand c'est la panique. Voilà, donc je ne ferai pas de commentaires sur A et B, j'indique juste le corriger. Donc pour l'addition, pas de souci.
La seule chose à savoir, c'est quand on multiplie par 0,5 une matrice, tous les coefficients sont multipliés par 0,5, et après on ajoute position par position, et on retrouve bien la matrice M. Pour le produit, je rappelle rapidement, hein, comme ça vous rafraîchir la mémoire. Donc ici, quand on fait un produit, donc on commence par, hein, donc là, on fait la première ligne, d'abord, voilà, première colonne. Et ici, on va écrire, en fait, au brouillon, vous écrivez les coefficients de la colonne, mais écrit en ligne. Et vous faites 0,8 fois 0,8 plus 0,2 fois 0,8. Donc, ce qui fera 0,64 et 0,2 fois 0,8 plus 0,16. Et on aura bien 0,8. Pour les autres, ici, alors je vais faire en direct, comme ça on ne va pas effacer. Voilà, donc je change de couleur en orange. Donc si vous voulez le terme ici, je vais prendre la deuxième colonne. Je la bascule. Bon, c'est la même que la première, donc c'est pas la peine que je réécrive, et j'aurai le même. Par contre, j'aurai donc 0,64 plus 0,16, je retrouverai 0,8. Donc là, il n'y a pas de souci. Pour la deuxième ligne, je vais écrire en vert. Je vais prendre, pareil, la première colonne, mais je vais lire la deuxième ligne. Donc j'aurai 0,8 fois 0,2, donc 0,16, plus 0,2 fois 0,2, ce qui fait 0,04, ce qui fera 0,2. Donc on est bon pour l'instant. Et la dernière, que je vais faire en vert, voilà, il n'y a pas besoin, remarquez, j'ai déjà tout écrit, donc ça fera 0,8 ici fois 0,2, donc 0,16, plus 0,2 fois 0,2, 0,4, c'est la même colonne deux fois, donc vous obtenez la même chose. Bilan de l'opération, vous obtenez bien 0,8 en haut, 0,8, 0,8, et en bas, 0,2, 0,2. Reste à montrer que A et B commutent dans le produit et que le produit fait la matrice nulle d'ordre 2. Voilà le calcul pour A fois B, hein, j'ai indiqué tout, les couleurs pour les coefficients de chaque matrice, voilà. Je vous laisse regarder. Je fais ensuite tout de suite B fois A. Voilà, et pour B fois A, je fais la même chose, hein, je n'ai pas mis les couleurs là, je vous laisse faire, et on trouve bien la matrice nulle d'ordre 2. Voilà, donc il s'agit d'une récurrence. On va montrer pour tout n que la puissance donc Mn vaut A plus 0,5 B. Donc on initialise en prenant, on calcule les deux membres. Le côté gauche, M puissance 0, par définition, c'est l'identité 2, donc c'est 1. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, I2, c'est donc 1, 1, 0, 0, des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs. Je calcule 0,5 puissance 0, ça vaut 1, et donc j'ai A plus B. Je calcule A plus B, je fais la somme terme à terme, coefficient à coefficient, et j'obtiens bien l'identité, donc la propriété est vraie en 0. Passons maintenant à l'hérédité. Donc on va supposer que pour un certain cas, P appartient à N, ici P, j'ai la propriété MP est égale à A plus 0,5P fois B. Je garde bien en vue ce que je veux montrer, c'est-à-dire que M puissance P plus 1 vaut A plus 0,5P plus 1 fois B. Et j'attaque. Je pars de M puissance P plus 1, je le décompose en deux, en M fois MP, et donc je vais avoir un produit ici de matrice que je vais développer en utilisant la distributivité. Surtout attention, la multiplication de matrice n'est pas commutative, donc je ne peux pas inverser l'ordre dans les produits. Le seul que je peux remarquer, c'est dans la question 3b, vous avez A fois B qui vaut B fois A, c'est assez rare. Et ici c'est encore plus rare puisque ça fait la matrice nulle. Voilà. Je vais aller doucement, donc j'ai A fois A, c'est-à-dire A2, qui vaudra par la suite A. Je vais peut-être l'écrire tout de suite. Ensuite, vous avez A multiplié par 0,5P fois B. Alors, on ne peut pas changer l'ordre des matrices. Par contre, les coefficients qui sont devant la matrice peuvent, eux, sortir et se mettre devant le produit total. C'est-à-dire que vous aurez donc plus 0,5 puissance P fois AB, et AB vaut 0 d'ordre 2, c'est-à-dire la matrice nulle d'ordre 2. Donc ici, ceci nous donnera plus 0. Pardon, 0, 2, c'est-à-dire la matrice nulle d'ordre 2. Ensuite, pareil pour BA, c'est la question précédente, donc vous aurez ici plus 0 d'ordre 2, et vous aurez ici un 0,5 puissance P plus 1 qui est apparu par regroupement des 0,5. Il vous reste A plus donc 0,5 puissance P plus 1 fois B, et c'est exactement M puissance P plus 1
C'est ce qu'on voulait démontrer pendant notre hérédité. Reste à faire la conclusion que je vais faire plus haut. Voilà, donc la question c'est, est-ce qu'il finit par arrêter de fumer? Eh bien en fait on peut répondre que non. Parce que la limite de PN étant 0,8, ça signifie que chaque jour, la probabilité qu'il ne fume pas est de 80%. Et donc il a 20% de chance, enfin de probabilité de fumer. Ça veut dire qu'en moyenne, il fume une cigarette tous les 5 jours. Alors, on ne peut pas vraiment appeler ça arrêter de fumer, c'est déjà bien, on peut dire quand même bravo. Mais pour qu'il arrête vraiment de fumer, il aurait fallu que la limite de PN fasse 1. Et donc à terme, eh bien, la chance de fumer une cigarette s'amenuise et finit par tomber à 0. Et voilà, et il arrête. Voilà, le sujet est donc fini. Merci encore de votre écoute.